Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des poissons pour la semaine du 3 avril 2023. Avant de commencer, je voulais faire un immense merci à vous tous pour vos messages, toujours bienveillants, toujours bien agréables, pour vos abonnements. Cette semaine, on a passé la barre des 1500, donc merci infiniment, parce que quand j'ai monté la chaîne fin septembre de l'année dernière, je savais que je devais le faire, je savais pas pourquoi, je savais pas ce que ça allait m'apporter. Eh bien, écoutez, ça m'apporte, comme à vous, beaucoup de belles choses. Donc, je suis ravie. Merci infiniment. Du coup, ça m'encourage. Ça me fait acheter, du coup, plein d'autres cartes pour essayer de vous trouver plein d'autres réponses. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup. Et puis, comme je vous le dis toujours, vous prenez que les messages qui sont pour vous. C'est une guidance énergétique, pas un horoscope. Donc, il y a des messages qui sont pour certains et pas pour d'autres. J'en suis désolée, mais je dois transmettre certains messages et pas tous les messages. Voilà. Merci beaucoup, encore une fois. Et puis, on commence de suite avec les énergies, les conseils du jour de la semaine pour les poissons. On vous parle d'isolation, on vous parle de fête. En d'autres decks, on a suivre le courant, l'abondance, les possibilités, la totalité. C'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on vous dit, entre cette isolation et cette fête, on vous dit de suivre le courant. Donc peut-être que vous êtes partagés. Certains d'entre vous ont envie d'être plus légers, d'autres ont besoin d'être plutôt comme des petits poissons dans l'eau. Là, pour atteindre votre abondance, on vous dit, il y a de l'abondance, il y a des possibilités, il y a votre entièreté. Donc là, on vous dit d'être plus léger, peut-être de sortir de cette isolation, briser la glace là qui vous entoure, hein, et puis de prendre le pas dessus, de vous... j'ai envie de vous dire de vous obliger dans un premier temps, parce que quand on n'est pas en forme, qu'on n'est pas bien comme ça, c'est très dur de se dire, oui, il faut que j'aille bien, non, c'est pas toujours évident. Donc en gros, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, faites semblant, obligez-vous, et puis vous allez voir que ça va venir tout seul, hein. Le côté positif revient très très vite. Alors je sais pas, danser, chanter, faites du sport, allez dans la forêt, faites de la natation, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Et vous allez voir que le reste, la positivité va revenir avec, ok? Alors côté triade, on vous parle d'eau. Encore une fois, les petits poissons, on vous parle d'énergie, on vous parle de foudre. En deux decks, on a l'oméga, on a la femme, on a l'équité, on a le sceau, on a la porte avec toutes les possibilités. Donc là, il y a clairement la fin de quelque chose qui arrive. Il y a de la douceur qui va pouvoir vous équilibrer. C'est quelque chose qui va être acté. Vous avez toutes les portes qui s'ouvrent à vous, des opportunités. Et donc là, la carte de l'énergie, on vous dit que vous êtes en train de guérir. Guérir de quoi? Je ne sais pas. Là, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Vous guérissez peut-être d'une ancienne histoire. Vous guérissez, je ne sais pas, d'une maladie, de quelque chose. En tout cas, on vous dit qu'avec l'énergie d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous secouer. C'est un peu comme si vous étiez en train de vous dire oh, ça va pas, et d'un seul coup, ping, vous prenez une décharge et tout est oublié. C'est un peu ça. Donc, on essaie de vous faire dire que ça va être un peu violent. La fin, là, la foudre qui va vous frapper, le truc qui s'arrête, waouh, ça va être quelque chose, ok? Mais ça va vous rééquilibrer, vous faire du bien et vous permettre d'avoir d'autres opportunités et des choix et des belles choses qui arrivent derrière, ok? Alors, côté vie quotidienne, on vous parle de victoire, on vous parle de famille, on vous parle de femmes. Euh, En d'autres decks, on a le verdict, on a la fécondité, on a la naissance, le miroir magique, la joie. Donc, là, pour les poissons, carte centrale, c'est la famille. Alors, il y a une victoire sur la famille. Pourquoi? Peut-être qu'il y a des réconciliations, peut-être que vous avez votre famille réunie autour de vous. Il y a cette carte de la femme. Ça peut être une femme de la famille. Vous avez une victoire sur une femme de la famille, ou vous êtes heureux pour une femme de la famille. Enfin, il y a quelque chose là en rapport avec vos liens familiaux. Il y a un verdict, vous allez avoir une réponse. Il y a alors, soit du projet, soit vraiment un bébé et une naissance, hein, parce que là, voilà. Soit c'est simplement une réponse concernant un projet, et puis la naissance du projet, c'est ce que vous attirez à vous. Et du coup, il y a cette carte de joie, de célébration qui arrive derrière. Donc, on ne sait pas ce que vous allez célébrer, mais il y a un truc que vous allez célébrer, et pour une femme de votre famille, ok? Côté travail professionnel, côté activité, loisirs, etc. On parle de feu, on parle d'intelligence, on parle de procès. En deux decks, on a encore cette carte de famille. Décidément, pour les poissons, là, la semaine qui arrive, la famille est très importante. Il y a les présents, il y a l'étoile de la femme, il y a l'appui, c'est chouette. Donc là,
Carte centrale, la carte de l'intelligence, la carte des connaissances, la carte du savoir, la carte peut-être des formations. Il y a le feu, peut-être apprendre quelque chose. Alors, il y a un procès. Est-ce que vous allez... est-ce qu'il y en a qui vont se... Je dirais qu'il y en a qui vont peut-être aller sur des formations juridiques, sur des formations de droit. Peut-être qu'ils vont reprendre, il y a peut-être dans la famille déjà quelqu'un qui fait ça. C'est un cadeau visiblement que vous vous faites. Pour d'autres, c'est simplement qu'il y a déjà bagarre. Donc vous allez, avec votre intelligence et votre sagesse, faire un procès. C'est-à-dire que vous allez croiser les fers, vous allez peser le pour et le contre, vous allez donner une réponse. Là, la famille, visiblement, les cadeaux, c'est la famille, soit elle fait partie intégrante de votre entreprise, c'est une entreprise familiale, soit vous reprenez les rênes d'une entreprise familiale, ou soit c'est la famille qui vous aide à avancer et peut-être à faire vos formations. En tout cas, la famille pour vous, c'est un cadeau. Voilà. Alors, côté oracle espoir, on vous parle de force. Ah oui, on vous dit d'avoir de la force pour arrêter de tourner en rond. Peut-être pour arrêter de discuter à tort et à travers par rapport aux épreuves que vous avez à avoir. Alors ça peut être des épreuves de la vie, ça peut être également des entretiens, ça peut être des concours, etc. On vous dit de vous centrer sur vous, de méditer, de croire en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un renouveau qui arrive, ça va vous redonner confiance parce que vous avez réussi à avoir les réponses en vous. Du coup, vous allez prendre du recul et qu'est-ce qui se passe? Bim, vous atteignez vos buts et il y a une rupture. Il y a une rupture avec quelque chose, avec la gratitude. Vous oubliez de dire merci, dites donc. Hein. Il y a le contrat de vos rêves qui arrive aussi, donc les poissons, là, c'est un truc de fou. Côté sentimental, on parle de projet, on parle de souplesse, on parle de confiance. En d'autres decks, on parle de chance, de sincérité, de réconciliation. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit de mettre de la souplesse. Oui, vous avez des projets, oui, vous avez envie d'avancer, oui, vous avez envie de faire des choses, mais mettez de la souplesse. C'est pas en attrapant la personne, en la foutant dans une cage, en lui disant voilà, on va être heureux, que ça va se passer comme ça. Non, on vous dit de faire confiance à l'autre, de vous faire confiance, c'est important. Et du coup, ce sera une vraie chance, pardon, pour avoir de la sincérité dans votre relation. Et pour certains, ça va leur permettre de se réconcilier et d'aller beaucoup mieux. Ok? Alors, côté spirituel, éveil, etc., on vous parle de prendre soin de la nature, de vulnérabilité et d'eau et d'abondance. Excusez-moi, il faut que je boive parce que visiblement pour les poissons, il fallait que ça sorte. Voilà, excusez-moi. Donc, pardon, prendre soin de la nature, c'est également prendre soin de vous. Là, quand on voit cette carte, on voit aussi, vous devez prendre soin de tout ce qui vous entoure, de tous les éléments naturels, végétaux, animaux, etc., et y compris de vous, en fait. En prenant soin de la nature, c'est comme si vous alliez prendre soin de vous. C'est comme si c'était une sorte de thérapie pour vous faire aller mieux. Pourquoi? Parce que vous êtes en ce moment très vulnérable. Vous avez... vous êtes en train de guérir de quelque chose, vous avez, comment dirais-je, vous êtes isolé, donc vous vous sentez très vulnérable, et du coup, vous avez quand même l'impression d'être très fragile, que tout pourrait casser, tout pourrait s'arrêter d'un coup. Et donc, non, on vous dit qu'en prenant soin de la nature, vous allez aller mieux, donc la vulnérabilité va changer. Et ensuite, avec l'eau, visiblement, puisque vous êtes un poisson, c'est votre élément, ça fait 2 fois l'eau, c'est pas pour rien. Peut-être il faut aussi peut-être vous faire peut-être aller à la piscine, vous baigner, faire quelque chose là dans la nature avec l'eau. On vous parle que l'eau, c'est votre abondance. Voilà. Donc, élément eau, poisson, abondance. Donc surtout, allez-y. Suivre le courant, c'était aussi être un petit poisson dans l'eau. Donc là, l'eau, ça va être votre élément. Peut-être qu'il faut vous régénérer, peut-être qu'il faut faire une diète ou un jeûne et boire beaucoup d'eau. Peut-être que c'est ce qui vous est conseillé là sur la semaine qui arrive. On termine avec l'oracle donc des chercheurs de lumière, avec les 4 cartes sur le domaine d'expérience d'actualité pour vous, le sens de l'expérience avec votre besoin d'évolution, l'alignement de la lumière avec la méditation à faire, et puis le message de lumière avec les messages de vos guides. Donc, le premier message sur l'actualité pour vous, c'est l'action. Vous avez envie de bouger, vous avez envie qu'il se passe des choses. Mais oui, hein, là, on vous dit de le faire aussi. Donc là, vous êtes dans l'action, c'est l'actualité. Là où on vous dit votre besoin d'évolution, c'est par rapport à la collaboration. Vous n'êtes pas forcément très doué en collaboration. C'est plutôt du perso. Et là, ce qu'on vous dit,
clairement, pour évoluer, il va falloir collaborer. Et puis collaborer dans la joie, dans la lumière, dans la pure bienveillance. Votre alignement de lumière, la méditation, en fait, c'est sur votre évolution, justement. Si vous voulez évoluer, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, comment évoluer? Là, c'est la méditation. Vers quoi je veux aller? Vers quoi je veux avancer? Voilà pour la semaine. Et enfin, le message de vos guides, très très beau, qui vous parle de renaissance. Ben oui, parce que si vous passez à l'action, vous collaborez, vous savez où vous devez aller, et ben c'est une vraie renaissance pour vous. Voilà. Sur ce message plein d'espoir, plein de beauté, je vais vous laisser. Je vous souhaite une magnifique semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Portez-vous très très bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.